Souffle du 4 mars 2024, Esprit, es-tu là? Notre représentation du monde des esprits a sans doute bien évolué depuis notre imaginaire enfantin peuplé de monstres, de fantômes et de vilaines sorcières au nez crochu. Souvent, en grandissant, il devient soit de plus en plus morbide, et les films d'horreur n'y sont pas pour rien, ou au contraire se camoufle derrière des velléités tellement altruistes qu'il en devient presque désirable. Oui, rares sont sans doute ceux qui cherchent délibérément à pratiquer la magie pour nuire. En revanche, tous ceux qui y font appel avec les meilleures intentions du monde sont certainement bien plus nombreux qu'on ne le croit. En allant consulter Madame Irma ou ses collègues d'aujourd'hui, sans doute avons-nous bien conscience que nous mettons un pied dans un monde magique. Mais peut-être pas lorsque nous pratiquons le Reiki, cherchons un coupeur de feu pour une vilaine verrue, ou faisons appel à des guérisseurs ou à de la radiesthésie pour soigner un mal qui nous ronge. En réalité, que l'on pratique la magie noire ou la magie blanche, c'est un même coup de balai que nous donnons dans le monde des esprits. Bien souvent, nous n'avons pas conscience que la guérison quasi miraculeuse obtenue en consultant tel guérisseur nous a en réalité mis en contact avec des esprits peu recommandables, avec pour conséquence, parfois, le début d'une emprise du mal sur notre vie qui va rejaillir sous d'autres formes. Dieu seul peut faire des miracles. Tout le reste n'est que négociation avec les esprits, mais à quel prix? Bien sûr, impossible d'imaginer te jeter la pierre. Dans notre société athée mais si ésotérique, il est difficile de faire la part des choses entre toutes ces propositions alléchantes et qui parfois semblent fonctionner. Si tu es dans ce cas de figure, si tu penses avoir été en lien avec des esprits, sois rassuré. Croyant ou non croyant, dans la Bible il est écrit « Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, Dieu nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Dieu est plus puissant que tous ces esprits et il peut te libérer de leur emprise. Alors voici une proposition de 3 petits pas pour demeurer dans le camp de Dieu. Premièrement, consultez la question « Prière et magie sont-elles compatibles ?» que tu trouveras sur le site découvrir-dieu.com et qui te donnera des éléments pour t'éclairer sur le sujet. Deuxièmement, réfléchir aux liens que tu as pu entretenir, bien malgré toi, avec des esprits malveillants et choisir d'aller voir un prêtre pour lui demander de t'en libérer. Troisièmement, demander à Marie, ta maman du ciel, de venir te protéger de tout mal en récitant un « Je vous salue Marie ». Belle semaine à te libérer de l'emprise du mal pour demeurer avec Dieu.